Je me présente, moi c'est Anna. Et moi c'est Anaïs. Et aujourd'hui on va parler des aides aux élèves à l'école. On va notamment se concentrer sur les dispositifs mis en place au sein des écoles primaires. Mais avant tout, Anna, en quoi l'économie a-t-elle sa place dans notre sujet? Bonne question. Eh bien d'abord l'économie étudie la production, la répartition et la consommation des ressources. L'école en général, c'est un établissement sans but lucratif, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour but de faire du profit. Une école n'a donc pas d'autonomie financière et ne peut pas financer ses propres dispositifs. Pour ça, elle dépend des décisions académiques. Et qu'en est-il de la sociologie ? Les enfants issus du milieu défavorisé ont souvent moins d'accès aux ressources éducatives telles que des livres ou des cours de soutien, etc. Les accompagnements personnalisés comme le RASED essaient toutefois de réduire ces inégalités. Et ces élèves en difficulté, il y en a combien en France ? Ils représentent environ 20% des enfants scolarisés. Oh. Comme on l'a dit avant, les inégalités sociales jouent un rôle majeur dans ces difficultés. Parmi les élèves issus de milieux défavorisés, seulement 16,1% ont vu leurs résultats drastiquement augmenter en mathématiques entre le CP et le CM2, contre 45% pour ceux issus de milieux favorisés. Il y a aussi des élèves en situation de handicap. Ils représentent environ 3,2% des élèves dans le premier degré, ce qui fait environ 180 000 élèves. D'accord, merci. Et maintenant, afin de mieux comprendre la situation, nous allons interviewer quelqu'un qui en sait beaucoup plus que nous à ce sujet. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Nicolas Marmoret et je suis directeur du groupe scolaire public de Fourchambault. Nous nous intéressons aujourd'hui aux différentes aides apportées aux élèves au sein des écoles primaires. Pouvez-vous nous détailler ces dispositions au sein de la vôtre ? Alors, tout d'abord, la semaine scolaire, elle compte 24 heures d'enseignement. Au cours de ces 24 heures d'enseignement, les enseignants sont amenés à s'adapter à chaque élève. C'est déjà un premier levier. Ensuite, il y a le RASED. Dans le RASED, il y a un psychologue scolaire qui va s'occuper des suivis et des bilans psychologiques. Il y a également un maître E qui, lui, prend en charge des élèves qui ont des difficultés persistantes à comprendre et à apprendre. Et un maître G qui va plutôt prendre en charge des élèves qui ont des difficultés à intégrer les règles de l'école et ses exigences. Et ces aides, elles sont toujours sur le temps scolaire. Et existe-t-il des cours particuliers justement proposés par l'école en dehors des temps scolaires ? Il n'y a pas de cours particuliers en dehors du temps scolaire. En revanche, sur la base du volontariat, des enseignants peuvent proposer ce qu'on appelle des stages de réussite pendant les vacances scolaires. Et pour les élèves qui présentent des troubles, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors les élèves qui ont des troubles avérés, leurs parents peuvent saisir la MDPH pour obtenir des aides. Et quelles peuvent être ces aides ? Ça peut être l'octroi d'une AESH, qui est une personne qui va accompagner et assister l'élève sur le temps scolaire. Alors ça peut être sur la totalité du temps scolaire ou seulement une partie. Elle peut également financer des outils qui permettent de compenser les troubles de l'élève. Typiquement, ça peut être un ordinateur ou un fauteuil. Et elle peut également proposer l'orientation en ULIS. Au sein des ULIS, les élèves bénéficient d'effectifs moindres, parce qu'ils sont 12 maximum. Ils ont également une AESH collective cette fois-ci. Et puis, ils peuvent intégrer de temps en temps, selon leurs possibilités, les classes ordinaires. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Finalement, malgré les inégalités au sein des classes, toutes sortes de dispositifs sont mis en place pour aider les élèves en difficulté. Que ça aille de simples gènes grâce aux APC, de difficultés persistantes grâce au RASED, jusqu'aux troubles grâce à la MDPH. Ainsi, les élèves ont à leur disposition du personnel éducatif toujours prêt à les aider.